Je compare souvent la conduite d'un projet à une opération militaire. Il y a beaucoup de points communs et je vous propose une illustration via une carte d'état-major originale pour bien comprendre ce qui peut se passer. Voici notre théâtre des opérations du projet. On va matérialiser ici la ligne d'engagement du projet, le fameux T0 du projet, c'est le démarrage officiel du projet. Et nous avons les parties prenantes du projet, le project manager, manager de projet, ça c'est vous, avec les membres de votre équipe donc, qui vont s'engager sur le terrain, jusqu'à ici une ligne d'engagement. On va considérer qu'entre le T0, le démarrage du projet, et la ligne d'engagement du projet, ce sont toutes les opérations, toutes les étapes de lancement du projet, de planification du projet, ce correspond à la préparation du projet. Et les affaires vont réellement commencer dans une phase dite d'exécution, c'est comme ça que ça s'appelle dans PM Square, vous allez être confronté à quelques problématiques que l'on va voir maintenant. La première, c'est peut-être la maîtrise du niveau de service qui est demandé dans une relation entre un prestataire et son client, par le client. Ce qui va être important, c'est que l'équipe maîtrise bien justement ce niveau de service demandé, que l'équipe en ait connaissance. Je prends le cas d'opérations par exemple de maintenance, même si ce n'est pas proprement dit un projet. Les délais qui sont assortis à ces opérations de maintenance doivent être parfaitement connus de l'équipe. La maîtrise des compétences internes, c'est fondamental pour le manager de projet de savoir quelles sont les compétences qu'il va pouvoir mobiliser, quel est le niveau de compétence. J'ai eu souvent ce genre de sujet à traiter, de façon à être bien sûr que l'on va couvrir les exigences du client. Autre sujet, je l'ai fait apparaître ici en rouge, les évolutions de périmètre qui vont être demandées par votre client. Alors soit on est dans une organisation, un cycle de développement en agilité qui le permet, puisqu'on va gérer un carnet de produits, on va gérer des carnets d'itération. Soit on est un petit peu moins dans ce modèle-là, dans une relation beaucoup plus contractuelle, forfaitaire et planifiée. Dans ce cas-là, il va falloir effectivement prendre en compte ces évolutions de périmètre et parfois rentrer dans une phase, on l'a vu tout à l'heure sur les compétences de négociation, pour savoir dire non au client, ou en tout cas lui dire qu'on va faire autrement, ou avec des conditions financières qui pourraient être différentes. Bien connaître le niveau d'exigence du client, ça c'est un point très important. J'ai vécu plein de fois ce genre de situation, ne pas attendre la remise d'un livrable pour s'apercevoir finalement que le client va le rejeter. Donc il faut pareil bien percevoir ça, quel est ce niveau d'exigence, quel est le niveau de qualité également de ce qui va être produit par l'équipe. Donc il faut maîtriser parfaitement ce niveau d'exigence. Des spécifications non figées, ça c'est un problème qui m'est arrivé plein de fois. Il faut démarrer des développements logiciels avec des spécifications qui ne sont pas claires, qui ne sont pas figées. Donc heureusement, le cycle de développement agile permet de résoudre en grande partie cette problématique-là. Mais en tout cas, il faut s'organiser, il faut en tout cas anticiper que l'on va avoir ce problème et prendre toutes les dispositions telles que des ateliers de cadrage complémentaires pour y voir un petit peu plus clair. Autre sujet, ça va avec le niveau d'exigence, les fameux retours du client. On appelle ça parfois des fiches de faits techniques. On a livré, on a des retours. Il faut avoir bien anticipé la charge correspondante pour pouvoir prendre en compte ces retours, qui sont souvent des corrections, des compléments apportés sur des livraisons. En tout cas, il faut prévoir de la charge. On appelle ça parfois des contingences ou des provisions pour risque. La maîtrise du reste à faire, voilà un vrai sujet dans des équipes sur des sujets éminemment techniques. Il faut effectivement, pour le chef de projet, avoir une bonne maîtrise du reste à faire. Ça repose par une excellente communication avec son équipe, par l'organisation d'activités. Le daily meeting, quand on est en agilité, permet de faire ça, de façon à avoir une bonne perception de ce que chacun a fait, de ce que chacun dans l'équipe va faire et de ce qu'il reste à faire, de façon à avoir cette vision claire, réaliste, complètement transparente du reste à faire. En aucun cas, il faut mettre les difficultés sous le tapis. Ça ne sera que pire après. Ça, c'est vraiment du vécu. On communique de manière transparente avec toutes les parties prenantes et également, si on est en entreprise de services numériques, avec sa direction pour se faire renforcer l'équipe si on sent qu'on ne va pas y arriver. En tout cas, l'anticipation, la communication, la transparence, la clairvoyance sont vraiment les mots-clés. C'est un sujet éminemment pointu de maîtriser le reste à faire. La performance économique, elle est liée à notre reste à faire. À un moment donné, si on est engagé effectivement dans une logique forfaitaire,
en entreprise de services numériques, donc avec un prix vendu pour faire une réalisation, un livrable défini. Il faut assurer cette fameuse performance économique, faire en sorte que le coût de revient de ce que l'on fait dans le projet ne soit pas supérieur au prix de vente et qu'on puisse toujours dégager entre les deux une marge commerciale. La maîtrise des technologies, ça rejoint un petit peu la maîtrise du reste à faire. Vous serez parfois engagé sur des projets avec des technologies qui ne vous appartiennent pas en propre, par exemple des solutions qui viennent d'éditeurs, qui ont une feuille de route, avec peut-être des engagements qui ont été pris en avant-vente. Ça m'est arrivé très concrètement. Et puis, au moment de démarrer, la feuille de route n'est pas au rendez-vous, donc il faut négocier. On va rentrer assez vite dans une logique de négociation, donc sur ce volet de maîtrise des technologies. Et puis également, s'assurer que l'équipe maîtrise bien les technologies. J'ai du retour d'expérience sur le sujet. N'hésitez pas à engager des programmes de formation pour votre équipe si vous détectez qu'il y a ces problématiques-là. C'est pareil. Ne laissez pas s'ensabler les sujets, ça ne sera que pire après. Il vaut mieux lancer une bonne opération de formation chez un éditeur de logiciels, par exemple, pour s'assurer que les membres de l'équipe vont savoir faire le travail demandé. La maîtrise du contrat, ça rejoint la maîtrise du niveau de service. Il est important et c'est un sujet en entreprise de services numériques. Là encore, je fais en sorte que les équipes connaissent les modalités du contrat, sur quoi on est engagé, pendant combien de temps, sur quel budget. Il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir y participer. Conduire un projet, c'est un jeu de rôle, en 2 mots, donc il faut bien connaître toutes ces règles. Ce sont des sujets importants qu'il faut éminemment maîtriser. Bien évidemment, ces sujets ne sont pas exhaustifs. Il peut y avoir beaucoup d'autres événements qui vont survenir durant toute la vie du projet. Ce qui est important, c'est l'anticipation, c'est la rigueur, c'est la communication. Ça rejoint toutes les compétences qu'on a vues juste avant. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement cette carte.